les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de juin pour vous natifs du mois de novembre. Allez, c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble avec dans un premier temps l'oracle des nombres pour l'énergie principale, suivi de l'oracle des miroirs et de porte de l'intuition. Alors déjà, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Pour vous, il était question de sensibilité et d'écouter votre intuition. Donc bon, il y a peut-être eu beaucoup d'émotions pour vous durant ce mois de mai. Peut-être un travail sur vous. Allez vraiment écouter votre petite voix intérieure pour savoir dans quelle direction ou quel choix faire. Donc voilà, j'espère que pour vous, vous avancez et que vous avez pu trouver si problématique des solutions et que vous commencez à y voir plus clair. Allez, pour ce mois de juin, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, nous avons la carte 35 de l'ambition. Alors, la 35. Alors pour vous, durant ce mois, donc soit vous avez déjà beaucoup d'ambition et vous allez dans cette énergie, soit pour les autres, eh ben, il va falloir vraiment faire preuve d'ambition. Vraiment être déterminé dans ce que vous voulez réaliser. Il va falloir beaucoup communiquer, exprimer ce que vous souhaitez, être créatif aussi. Être en contact, hein. Il y a besoin aussi vraiment d'être d'être en contact, d'être sociable, hein, peut-être de sortir, enfin voilà, de rencontrer du monde. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie, hein, donc utilisez votre énergie, vos énergies afin de vous pousser vers cette ambition, de vous amener vers vos objectifs. Et puis utilisez vraiment votre pouvoir. Vous avez une force, on a tous une force en nous, vous avez des capacités, vous avez des compétences. Donc vraiment utilisez tout ce qui est en vous, toutes vos possibilités afin d'aller vers ce que vous désirez. Donc faites preuve durant ce mois de beaucoup d'ambition. Et puis aussi, puisque nous avons le 5, si vous avez beaucoup d'énergie, c'est très bien. Par contre, attention à ne pas vous éparpiller, à que ça ne parte pas dans tous les sens. Justement, focalisez vraiment sur ce que vous désirez afin d'utiliser au mieux cette énergie pour pouvoir réaliser et avancer ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. On va voir ça à 9 cartes. Alors, il y a la carte de la joie qui a sauté. Donc, pour certains, durant ce mois de juin, il peut y avoir des festivités. On fête quelque chose, hein, que ce soit un mariage, un anniversaire. Enfin, il y a quelque chose d'heureux, de très positif. Voilà, vous fêtez quelque chose. Allez, on va la remettre. Allez. Allez, pour ce mois de juin, pour les natifs du mois de novembre. Et voici. Alors, ah ben là il y en a deux qui étaient collés, donc on va les laisser. Allez, hop, découvrons tout ça. Alors, nous avons le voyage, le compromis, la sexualité, le changement, le travail, l'homme et le bouclier, la projection, le cadeau et l'amitié. Ok.
Allez, on va déjà regarder la petite carte centrale. Alors, c'est la carte du travail. Donc, pour certains, ce mois, eh bien, il y a beaucoup d'actions, il y a du travail, il y a du dynamisme, hein. Donc, peut-être qu'avec la carte de l'ambition, donc vous êtes en chemin, vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action, vous mettez des choses en place pour aller, justement, c'est peut-être pour certains plus concernant le domaine professionnel. Et ce qui fait que ce dynamisme, bien entendu, c'est la carte centrale, va résonner sur les autres cartes. On va voir tout ça. Alors, pour certains, durant ce mois, il va y avoir un voyage. Alors, ça peut être petit déplacement au plus grand déplacement. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de mouvement. Vous bougez. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous bougez, c'est bien. Attention aux énergies, à ne pas trop vous éparpiller. Parce que aussi, c'est vrai que quand on bouge beaucoup, ça peut aussi fatiguer notre entourage. Mais bon, quoi qu'il en soit, pardon, il y a cette notion de dynamisme et de mouvement. Alors, avec la carte du compromis, il va y avoir un accord. Alors peut-être que pour certains, vous étiez dans des négociations. Donc ça peut être pour un travail, mais ça peut être pour du matériel, l'achat ou la vente de quelque chose. Donc on voit qu'il y a un compromis. Donc pour certains, vous avez peut-être durant ce mois signé un compromis. On trouve un accord. Sexualité. Alors, d'autres, cette carte, donc on voit un couple qui est enlacé, donc c'est bien sûr le côté charnel, hein, physique de la relation. C'est une relation qui peut être passionnée, mais un peu destructif, hein, parce que nous avons Mars et Pluton. Donc on est plus dans le côté charnel que sentimental. Il peut y avoir aussi dans cette relation de la jalousie, de l'impulsivité. Donc voilà, où il peut y avoir durant ce mois peut-être plus de rapprochement physique. Nous avons la carte du changement qui nous informe. Donc on a une roue, donc on a aussi une roue, je vous disais, au niveau du travail, ça bouge, au niveau du voyage ça bouge, donc on vous informe bien qu'il y a un changement. Et ce changement, il va arriver d'ici maximum 3 mois, donc ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans 15 jours. Mais bon, d'ici max 3 mois, les choses seront, voilà, ce changement aura été opéré. Donc comme nous avons la carte du travail à côté, ce changement peut être en rapport avec le travail. Mais ce changement peut aussi indiquer qu'il y a un changement de routine aussi. Il y a un changement de routine et c'est un changement aussi parce que vous êtes sorti peut-être d'un état un petit peu passif pour entrer dans un état plus d'action et de dynamisme. Alors ensuite, les deux cartes qui sont venues ensemble, nous avons la carte de l'homme et la carte du bouclier. Alors, je vais prendre d'abord la carte de l'homme. Donc c'est soit votre conjoint si vous êtes une femme, soit c'est vous si vous êtes un homme, vous êtes vraiment concerné, soit c'est quelqu'un vraiment qui fait partie de votre entourage, mais quelqu'un pour vous qui est important, qui est proche. Alors, ce changement au niveau du travail, effectivement, il peut concerner un homme, ou c'est un homme qui va être en lien avec au niveau du travail, hein. C'est peut-être cet homme qui va vous aider aussi à vous mettre en route. On voit qu'il y a une protection. Donc, il y a une énergie masculine qui vous protège, hein. Alors, c'est bien sûr les forces terrestres et célestes, mais il y a une certaine protection. Par contre, ça peut être aussi que cet homme, on a la carte de la sexualité, hein, par rapport à, si on fait le rapprochement, déjà au niveau de relations de vos rapports, on va vous conseiller de vous protéger, mais c'est peut-être un homme que vous côtoyez et qui a comme une carapace en fait, qui se protège. Ouais, qui se protège, qui n'est peut-être pas vraiment lui-même en fait, hein. Il porte peut-être un masque. Alors,
avec la carte de la projection. Donc on va vous inviter, elle nous informe cette carte qu'il faut vraiment, il y a peut-être besoin pour certains de faire une introspection, d'aller vraiment chercher au fond de vous ce que vous désirez vraiment, ce qui est important pour vous. C'est aussi voir la réalité des choses en face. Donc on a la carte de l'homme. Donc pour certains, par rapport à un homme, il va peut-être falloir ouvrir les yeux. Cette relation n'est peut-être pas, n'est pas idéale, mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour vous. Donc on vous demande de vraiment faire cette mise au point afin d'y voir plus clair. Alors, nous avons le cadeau. Donc durant ce mois, il y a une notion vraiment de générosité. Donc vous recevez peut-être un cadeau ou c'est vous qui faites un cadeau à quelqu'un. C'est une carte positive. Par rapport à la carte du compromis, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être comme un cadeau. En fait, il y a quelque chose à qui se dénoue. Donc pour vous, c'est comme si c'était un cadeau qui tombe du ciel. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une main qui est tendue. Nous avons la carte de l'amitié. Donc là, voilà, il y a du partage, il y a de la chaleur humaine. Vous êtes quand même soutenu, vous êtes bien accompagné en cas de besoin. Vous avez des amis sur qui compter. Alors le cadeau peut venir aussi, c'est soit vous qui faites un cadeau à des amis ou c'est vous qui pouvez recevoir un cadeau. Alors, voyons ça plus en détail. Alors, au niveau de ce mouvement, donc on voit qu'il va y avoir du mouvement, il y a des choses qui bougent, puisqu'il y a un compromis, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, ça peut être pour certains au niveau de votre relation. La carte de la sexualité aussi représente en fait tout ce qui est plaisir. Peut-être que vous êtes quelqu'un des fois pas tout le temps très satisfait, vous êtes insatisfait, vous êtes toujours en quête de plus, en quête de plus de plaisir. Mais là, voilà, donc ça peut être un compromis par rapport à cette relation ou par rapport à votre façon justement de retrouver aussi un équilibre, en fait, au lieu d'être toujours dans le plaisir, en quête de plaisir, finalement, d'être plus là dans le moment présent et de vous satisfaire peut-être déjà de ce que vous avez. Donc là, on a vu au niveau du changement, il peut y avoir ce changement au niveau de l'axe du travail, il y a beaucoup d'actions. Et donc, il y a une énergie masculine qui peut vous venir en aide et vous protéger. Et c'est aussi cette introspection, pour vous, ça va être peut-être aussi comme un cadeau. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses et oui, ça sera comme un cadeau pour vous. Finalement, vous verrez les choses autrement et de façon plus positive. Et vous direz aussi finalement, oui, vous avez de la chance, vous êtes quand même bien entouré, bien accompagné. Alors, donc dans votre état d'esprit, votre préoccupation ce mois-ci, vous avez envie de retrouver l'équilibre. Vous avez envie de trouver un accord, que ce soit dans le domaine qui vous concerne. Mais voilà, votre priorité, c'est vraiment de retrouver un équilibre. Alors, ce qui va vous y aider, l'atout, c'est que vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez prendre des initiatives afin d'aller vers ce compromis. Par contre, ce qui pourrait vous freiner, c'est justement, il peut y avoir une énergie masculine qui peut vous freiner. Peut-être que cet homme, vous voyez, il se protège, il ose peut-être pas trop bouger, justement, il n'entreprend pas. Donc en fait, c'est peut-être, voilà, on va dire c'est cette énergie masculine qui peut vous, justement, bloquer un petit peu les choses. Ou c'est cet homme, effectivement qui vous bloque, qui vous, entre guillemets, empêche d'aller vers cet équilibre et vers ce mouvement. Quoi qu'il en soit, on va vous inviter à vraiment être dans une énergie de positivité, d'altruisme, de partage.
Alors, par rapport à cette carte d'action ou de travail, on se met en action, on sort de sa routine, on est dynamique. C'est cette énergie de mouvement, justement, qui va qui va vous aider à vous mettre en mouvement, hein, puisque c'est une énergie d'action. Donc là, ça va vous aider à vous mettre en mouvement. Ça va vous aider justement à y voir aussi plus clair dans cette relation. Ça va vous aider justement à voir à pouvoir faire cette prise de recul, cette introspection, à ouvrir les yeux. Et ça va vous aider aussi à profiter aussi des moments agréables, peut-être à certaines sorties. Enfin, il y a une notion de chaleur humaine. Donc ça va vous faire prendre conscience aussi que vous pouvez compter sur des amis. Voilà. Et justement, qu'il faut aussi, c'est vous faire prendre conscience qu'il faut être dans la joie. Profiter des moments agréables. Donc il y a quand même, en plus avec la carte de l'ambition, on est vraiment dans une énergie, voilà, vraiment, pour certains, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses bougent. Donc voilà, il y a ce changement qui va arriver. Donc vous mettez des choses en place, vous allez mettre des choses en place pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition le petit conseil plus. Alors, je voulais regarder. Alors, on voit aussi en dos de deck. Donc, nous avons la carte de la loi. Alors, on a encore la carte de la joie et de la maison. Donc, pour une femme, il y a quelque chose. Bon, la loi représente tout ce qui est juridique, hein, démarche administrative. Il y a quelque chose qui, justement, au niveau de ces démarches, il y a de la joie et ça concerne le foyer. Donc pour certains d'entre eux, alors si vous êtes une femme, hein, bien évidemment vous êtes totalement concerné. Mais donc voilà, il y a des choses peut-être pour certains qui bougent. Il y avait peut-être des démarches qui étaient faites au niveau juridique. Au niveau du foyer, il y a quand même quelque chose qui se célèbre. On est heureux. Peut-être que les choses se débloquent par rapport à quelque chose qui était qui concernait quelque chose de juridique ou d'administratif. Donc on voit que les choses bougent puisqu'on célèbre quelque chose. Allez, je reprends donc avec les portes de l'intuition. Le petit conseil plus ou la formation complémentaire. Alors j'en veux qu'une, si possible. Voilà. Et nous avons la longue vue. Donc, on est vraiment dans l'ambition, dans l'objectif. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, en fait, oui, vous utilisez votre intuition comme on avait vu le mois dernier. Mais là, vous avez sur cette carte, vous avez un long chemin. Vous avez un chemin bordé de fleurs, bordé d'un muret en pierre avec 3 marches. Et au fond, un cercle lumineux. Donc voilà, le chemin est tracé. C'est quelque chose, il y a quand même quelque chose de solide avec ce mur en pierre. Il n'y a plus que quelques marches à monter pour arriver vers votre objectif. Mais là, avec le focus, gardez bien votre objectif en vue en fait. Restez bien centré sur ce que vous voulez réaliser. Donc voilà, donc on est vraiment avec de la carte de l'ambition du début et la longue vue. Voilà, gardez bien en tête ce pourquoi vous voulez retrouver cet équilibre, ce pourquoi vous voulez que les choses bougent et ce pourquoi vous voulez ce changement. Voilà les amis. Écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juin. Mettez toutes ces belles énergies d'action et de changement en route pour avancer ce que vous désirez. Et moi, je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.